Déficit, tuerie, présidentielle US et Pakistan, nous sommes le 7 septembre, c'est la Minute Actu. 3%, c'est son dernier mot. Devant la Cour des comptes, François Hollande a confirmé ce matin que la France vise toujours à ramener le déficit à 3% du PIB d'ici à fin 2013, et ce malgré la crise. Ce sera l'effort budgétaire le plus important en 30 ans, selon le président. Des économies à hauteur de 30 milliards d'euros, dont 10 milliards de réduction des dépenses publiques. Un litige familial. Entre autres pistes, les enquêteurs se penchent sur l'hypothèse d'un différend sur fond d'argent entre Saad Al-Hili, père de la famille des vacanciers massacrés en Haute-Savoie, et son frère. Néanmoins, ce dernier, qui s'était présenté dans un commissariat en Grande-Bretagne pour se défendre de toute implication, a pu regagner son domicile. 2 gendarmes sont chargés d'entendre Zina, l'une des 2 fillettes traumatisées, âgée de 4 ans. 4 ans après son fameux Yes Weekend, Barack Obama apprenait hier la patience auprès des électeurs américains face à la timide reprise économique, plombée par un taux de chômage de 8,3%. Ambassadrice glamour, Eva Longoria et Scarlett Johansson se sont relayées sur scène pour soutenir le chef de la Maison-Blanche, qui a officiellement accepté sa désignation comme candidat démocrate. Reste à courir un sprint de 2 mois d'ici au duel du 6 novembre face à Mitt Romney. Au Pakistan, fin temporaire du supplice de la jeune chrétienne accusée d'avoir brûlé des versets du Coran, un crime passible de la prison à vie dans ce pays. Si la justice pakistanaise a accepté aujourd'hui de libérer Rimsha sous caution, elle doit toujours se prononcer dans les prochains mois sur la culpabilité ou l'innocence de la jeune fille illettrée âgée d'environ 14 ans. Retour lundi de la Minute Actu. Bon week-end.